On de la raconte sur Europe 1. Et bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Christophe, bonjour à tous. Je vous présente mes excuses car hier je vous ai accusé de maladresse alors que la maladresse avait été faite par Sophie Larmoyer. Donc vous pouvez engueuler Sophie, allez-y. Sophie Larmoyer, elle avait dit une bêtise car on peut appeler le président du Conseil espagnol El Presidente, comme l'a fait Donald Trump. Bon, on y reviendra un autre jour, on n'a pas le temps. Ce serait trop long. Ce qui est sûr, c'est que j'y étais pour rien, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, Benjamin, vous avez écouté radios et télévisions depuis ce matin, et qu'avez-vous entendu de beau? Bon, aujourd'hui, on a beaucoup entendu les retraités qui manifestaient contre la hausse de la CSG, qui touchera les retraités gagnant plus de 1 200 € pour Europe 1. François Geffrier a rencontré beaucoup de retraités qui vont être impactés, dont Raymond, 92 ans, assez blasé par tout ça. Moi, je suis contente parce que, à mon âge, je ne vais pas vivre longtemps. Mais je plains beaucoup mes enfants. Comment voulez-vous qu'on soit optimiste aujourd'hui? Ils en ont marre de nous, les vieux. Il faudrait nous enterrer. Mais non, qu'à nous donner une piqûre. Allez, hop. Alors, Raymond n'a pas vraiment le moral. Pourtant, ce matin sur BFM TV, j'ai entendu Christophe Barbier expliquer que c'était bien normal que les retraités payent. Les retraités d'aujourd'hui étaient démentis, comme chacun sait. Ils n'ont pas connu de guerre mondiale ni coloniale, ils n'ont pas connu la crise, ils ont grandi dans les 30 glorieuses, ils ont eu peu de chômage, voire pas du tout, ils ont trouvé de bons postes, ils ont pris leur retraite à un moment où on peut la financer, ils ont gagné de l'espérance de vie. Hein, pourquoi ils se plaignent, hein? En plus, quand on touche 1 300 € de retraite, on est blindé aux as, n'est-ce pas, Alain? Pour moi, l'augmentation de la CSG, ça va me faire perdre environ 50 € par mois. C'est l'équivalent d'un caddie de course qui est supprimé. Mon épouse est également retraitée, nous, ça nous fait perdre 100 € par mois. Et ça fait donc 2 caddies, c'est rien, arrêtez de vous plaindre, vous dit Christophe Barbier, et oui, vous qui avez eu tellement de chance toute votre vie. En plus, ils ont vécu les années 60, ils étaient jeunes, au moment du rock'n'roll, de la libération des mœurs. Ils ont épanoui leur sexualité entre la fin de la syphilis et le début du sida. Enfin bref, c'est des enfants gâtés. C'est des enfants gâtés du siècle. Et oui, C'est un bel exercice quand même, il est celui que vient de merveilleux faire ce Barbier. Barbier. Vous avez évité la syphilis, c'est normal que vous payiez aujourd'hui. On écoute une autre enfant gâté. 50 € par mois, on s'y attendait pas, un truc pareil. Oui, l'argument de la syphilis n'a pas convaincu Henriette. Cela dit, 50 €. 50 €, c'est quoi? C'est rien, c'est une goutte d'eau. La députée En Marche, Barbara Pompili, sur France 2. Encore une fois, l'effort qu'il aurait demandé est un effort relativement léger. Et oui, c'est léger, surtout quand on sait à quel point toute une catégorie de retraités aujourd'hui nage dans le pognon. Écoutez le patron du Secours catholique, Julien Lauprêtre. 23% qui disent qu'ils ont des difficultés à faire donner 3 repas par jour. C'est-à-dire que vraiment, c'est un raz-de-marée de la misère, de la pauvreté qui frappe aujourd'hui les personnes retraitées. Voilà, Julien Lauprêtre sur France Info. Mais comme dirait Barbier, et ça va, hein, vous qui avez connu les premiers pas d'un homme sur la Lune en direct à la télé, et Woodstock, pourquoi vous vous plaignez? Bon, venons-en à la France qui souffre vraiment. Celle qui a des raisons de se plaindre. La France, la vraie, celle de Secret Story sur NT1. Il reste plus que de l'eau et moi j'aime bien avoir mon café le matin et là j'ai pas mon café le matin et je sais pas quand ça va arriver, je sais pas ce qu'il va falloir faire et ça m'énerve, voilà. Ouais, ça va, ça c'est des vrais problèmes. Qu'est-ce qui est pire dans la vie, hein? Qu'est-ce qui est pire que de se lever et de pas avoir son café? Alors moi, sans mon thé et mes biscottes, la panthère peut griffer, elle peut mordre tout ce qui lui passe devant parce que bon, moi j'ai faim, j'ai besoin de manger. Une panthère, faut que ça mange le matin. Ah oui, il faut que ça mange le matin, c'était Secret Story. On dirait Roselyne Bachelot. Oui, c'est vrai qu'il y a la voix de Roselyne Bachelot. Mais je crois que c'est pas elle. Hein. Je crois et que panthère en même temps, ça lui va. Tiens, une surprise maintenant. Ce matin, Alexis Corbière de la France Insoumise était sur LCI où on a découvert ensemble que Corbière, l'un des plus bruyants opposants du gouvernement, a des ancêtres communs avec Emmanuel Macron. Ça alors? Incroyable, c'est à Murat-sur-Vème, dans le Tarn, ce petit village, une famille qui s'appelait Pujol, qui est donc des ancêtres communs avec Emmanuel Macron. Mais plus sérieusement, c'était il y a 3-4 siècles. Je pense que même nous deux, ça se trouve, on est cousins à 3-4 siècles. Et beaucoup de Français. Écoutez, depuis 4 siècles, pas une carte postale, pas un coup de fil, rien de la part d'Emmanuel. Il n'est pas très famille. Il n'est pas très famille, le président, alors qu'Alexis Corbière, lui, depuis toujours, c'est un amour avec son petit cousin. Un amour. Macron est hollandisé. Voilà. Il est bien élevé, bonne famille, il a fait les bonnes études. Petite arrogance de classe quand même. Macron, c'est le président des riches. Tout le monde l'a compris. Ah, les histoires de famille, c'est toujours compliqué. Du football pour terminer. Bon, on va pas revenir sur la victoire du PSG hier, on a compris. Non, il y a mieux. Tout à l'heure, Roselyne Bachelot, la vraie. La vraie de vraie. Pas celle de Secret Story. Non, elle était dans Il y a pas péno avec Thomas Touroud sur Europe 1. Elle est revenue sur la fameuse grève de bus en Afrique du Sud à Naïsna. Ce jour-là, elle était sur place puisqu'elle était ministre des Sports. À l'époque, elle appelle Sarkozy puis Fillon pour leur raconter le drame qui se joue notamment dans ce bus. 2 hommes, 2 ambiances. Sarkozy me dit, tu restes en Afrique du Sud, tu vas à Bloemfontein, tu leur parles, et tu les engueules, et tu leur dis qu'il faut gagner le match. Bon, très bien, comme si moi j'y pouvais quelque chose. Et puis je téléphone ensuite à François Fillon qui me fait, enfin ouais,
Tout ça, c'est quand même que des types qui tapent dans un ballon. Voilà, Fillon toujours enthousiaste. En revanche, elle garde toute sa fraîcheur et son enthousiasme, justement. C'est Pamela Anderson, qui, vous le savez peut-être, est en couple avec un joueur français de l'OM. Du coup... non, je savais pas. Ah bah voilà, je vous Si vous donnez pas le nom, en même temps, ça va frustrer tout le monde. Il s'appelle Adil Rami. Très bien. Et qu'on embrasse d'ailleurs s'il nous écoute. Donc bref, elle a assisté à un match au Vélodrome et raconte sur beIN Sport qu'elle est pas sûre d'y retourner. C'était génial, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si j'y retournerai. Je préfère regarder ça de mon côté et je peux bouger tranquille. Et être nue. Je peux regarder la télé en étant nue. C'est vrai, je pense pas assez, moi, de regarder la télé, le foot à poil. J'y pense jamais, c'est con. C'est tellement mieux. Et c'est qui ça? Bah, c'est Alerte à Malibu, Pamela Anderson. Vous connaissez pas? Nous n'avons pas la même culture. Visiblement. Comprenez ça. Visiblement. Nous n'avons pas la même culture. Europe 1.